tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce cache-clé. Comme ceci. Alors, pour ceci, je vais utiliser pour le corps de la couleur écrue, fil de coton. Ensuite, pour la bouche, la petite boule, les pattes, je vais utiliser la couleur marron. Je vais utiliser une perle en bois pour la boule. Ça doit être du 10 ou 12 mm de chez Action. 2 yeux de sécurité en 6 mm. Un marqueur de rang. Un crochet de 2 mm. Une paire de ciseaux et le briquet pour les yeux de sécurité. Et un anneau de porte-clés. Donc nous allons commencer par faire le corps, donc en écru. Donc je prends mon fil écru. Je vais monter une chaînette de 7 mailles. Donc, je commence par monter ma chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À partir de la deuxième maille, donc là c'est la première, la deuxième. On va commencer ici. À partir de la deuxième maille, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc, 1, à côté, 2, 3, 4 et 5. Dans la dernière maille, qui est ici, nous allons faire 3 mailles dans la même. Donc, 1, 2 et 3. Nous allons travailler en tournant autour, en fait. Ensuite, 4 mailles, donc on est de l'autre côté. Maintenant, nous allons faire 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière, nous allons faire une augmentation. 1 et 2. Donc, voici l'augmentation. Nous allons mettre notre marqueur de rang. Dans la dernière maille crochetée. Ensuite, second rang. Nous allons faire une augmentation dans la maille suivante. Donc, une augmentation. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Bon, je peux commencer déjà même à couper le fil de derrière qui ne gênera pas. Ensuite, on va faire augmentation dans les 3 prochaines mailles. Donc, une augmentation là et une augmentation là. Ça fera 3 augmentations. Donc, la première augmentation. La deuxième augmentation. Et la troisième. Ensuite, nous allons refaire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et augmentation x 2, donc 1, 2. Ce qui correspond à 3 ici parce que nous avons commencé le rang par une augmentation. Donc, ce qui donne à 3 comme à l'extrémité. Donc, une augmentation et la deuxième augmentation.
comme ceci. Donc là, nous commençons par la base, donc le bas du corps. Au rang suivant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Nous allons faire ensuite 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et 4, comme ceci. Ensuite, nous allons répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Comme ceci. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et nous allons terminer en répétant 2 fois une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et là dans la dernière, une augmentation. Comme ceci. Au rang suivant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, 9 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous allons répéter maintenant 2 fois une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Comme ceci. Ensuite, 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, dans les 2 dernières mailles, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Et maintenant, nous allons faire du rang 5 à 11. Nous allons répéter, nous allons faire les 30 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille. À répéter du rang 5 au rang 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et
30. Donc, ça, c'était le rang 5. Voilà. Faire ceci jusqu'au rang 11. Et on se retrouve après. Le 11e, arrivé au 11e rang, pardon, nous allons faire 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Comme ceci. Et nous allons faire monter une chaînette de 15 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et sauter 15 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc ce qui nous ramène à la dernière maille du rang en fait. Donc comme ceci. Donc ça, c'est l'ouverture de la bouche qui est ici. Je replace mon marqueur de rang ici, comme ceci. Et au rang suivant, nous allons faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et faire 15 mailles serrées, en fait une maille serrée dans chaque chaîne, chaque maille de la chaîne. Donc, une, deux, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 15. Comme ceci. Ensuite, le rang 14 et 15, nous allons faire 30 mailles serrées. 1, 2, 4, 10, 11, 14, 15, 16,
et 30. Donc ça, c'est le rang 14 et on fait exactement la même chose pour le rang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, si j'y arrive, 29 et la 30e. Maintenant, nous allons commencer à effectuer les diminutions pour le haut de la tête en fait. Donc pour ceci, nous allons faire au rang 16 une maille serrée et une diminution. Donc diminution, je rappelle comment vous faites. Dans le brin avant, vous passez votre crochet. Et dans la suivante, exactement la même chose. Vous passez le crochet dans la maille avant. Vous prenez votre fil et vous passez dans les deux mailles. Comme ceci. Donc première diminution. Ensuite, 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, nous allons faire 2 fois une maille serrée et une diminution. Donc, une maille serrée et une diminution. Brin avant, exactement la même chose dans la maille d'à côté. On prend son fil et nous allons faire diminution. Une maille d'à côté, une maille serrée et diminution. Comme ceci. Voilà. Donc la deuxième. Maintenant, 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, une maille serrée et une diminution. Donc la maille serrée et la diminution. Comme ceci. Et voilà. Au rang suivant, une maille serrée et une diminution. Donc, une maille serrée et une diminution. Comme ceci. 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et nous allons faire 3 fois une maille serrée et une diminution. Donc, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Donc là, c'est la deuxième fois. Et la dernière fois, une maille serrée et une diminution. Donc là, nous avons répété 3 fois. Et les diminutions, en fait, sont bien alignées sur le côté. Ensuite, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Pardon, 4. Et nous allons faire 2 fois une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution et une maille serrée et la dernière diminution.
comme ceci. Voilà. Au rang suivant, nous allons faire, je vais y arriver, alors une diminution, comme ceci, 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, ensuite 3 diminutions, donc 1, 2 et 3 diminutions, comme ceci. Ensuite, nous allons faire 2 diminutions, donc une diminution, non pardon, qu'est-ce que je raconte, 4 diminutions, alors 4 mailles serrées, pardon, 1, 2, 3, 4 et 2 diminutions, donc 1 et la dernière diminution, comme ceci. Et pour le dernier rang, donc le haut ici, nous allons faire 7 diminutions. Donc, une, deux, 3, 4, 5, 6 et la 7e diminution. Comme ceci. Et ensuite, dans la maille suivante, nous allons faire une maille coulée. Une maille en l'air et couper le fil. Comme ceci. Donc là, c'est le haut et là, c'est le bas. Donc comme ceci. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est la bouche. Donc, pour la bouche, je vais prendre mon fil marron et nous allons commencer par cette maille-là, la maille du bout, là. Et nous allons faire 15 mailles serrées, une augmentation, 15 mailles serrées et une augmentation. Donc, nous commençons par cette maille-là qui est juste là. Comme ceci. Donc, ça c'est la première. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, sur la maille qui est ici, nous allons faire l'augmentation. Donc, augmentation.
et 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 5, 10. Alors, 2, 14, 15. Et dans la dernière maille là, l'augmentation. Je ferme mon rang. Donc je repasse le crochet dans la première maille. Comme ceci. Et je fais une maille en l'air. Au rang suivant, nous allons faire exactement la même chose. 15 mailles serrées et une augmentation. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et mon augmentation se retrouve dans l'augmentation de la maille précédente. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et l'augmentation. Dans l'augmentation du rang précédent. Comme ceci. Et on ferme le rang par une maille coulée et on remet une maille en l'air pour le rang suivant. Au rang suivant, nous allons faire 15 mailles serrées, 2 augmentations, 2 fois. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 augmentations, donc la première, la deuxième. Voilà, se trouve vraiment bien. Voilà. Ensuite, maintenant, 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, l'augmentation 2 fois. Donc 1, 2,
Et je ferme mon rang par une maille coulée. Et je monte une maille en l'air pour le rang suivant. Donc au rang suivant, nous allons faire 15 mailles serrées et 4 augmentations. Donc 2, 3, 5, 8, 10, 4 augmentations, donc 1, 2, 3, et 4e augmentation. Comme ceci. Ensuite, la même chose, 15 mailles serrées et 4 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et maintenant, 4 augmentations. Donc, la première augmentation, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et je ferme mon rang par une maille coulée. Et une maille en l'air pour le rang suivant. Au rang suivant, nous allons faire 46 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Et 46. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Et une maille en l'air pour le dernier rang. Alors, le dernier rang, nous allons faire 15 mailles serrées et 4 diminutions. On répète ceci 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15. Et nous allons faire 4 diminutions. Donc,
une diminution, deuxième diminution, troisième et quatrième. Et nous allons refaire 15 mailles serrées. Quatre, 5. Voilà. Et nous allons finir avec 4 diminutions. Donc, une, deux, trois et la quatrième. Diminution et je ferme par une maille coulée. Comme ceci. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc, avant de replier la bouche, je vais rentrer le fil. Donc, je reviens, je cherche une aiguille à laine. Donc, je vais rentrer mon fil. Donc, je prends mon aiguille à laine. Je vais juste rentrer mon fil dans quelques petites mailles ici. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Je coupe le fil. Voilà. Et je peux rabattre la bouche. Replier la bouche correctement. Donc, comme ceci. Voilà. Je peux aussi couper ce fil-là. Ça, c'est le fil du début quand nous avons commencé la bouche. Je coupe. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, nous allons placer les yeux. Donc, les yeux. Là, vous allez compter 1, 2, 3, 4. Donc, les yeux se placent entre le 4e et le 5e rang, avec 3 mailles d'intervalle. Donc, je vais placer donc 1, 2, 3, 4. Donc, 4 et 5, ça se place ici. Essayez de placer au milieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais placer l'autre. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais refermer mes yeux de sécurité. Comme ceci. Voilà. Et je vais brûler le morceau, le bout noir et l'aplatir. Pour éviter que ça gêne, pour y placer les clés. Voilà, comme ceci. Vous voyez?
et voilà pour la deuxième. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, nous allons faire les bras et les pieds. Donc c'est exactement les mêmes choses. Il faut faire exactement le même nombre de mailles, enfin même procédé. Donc pour ceci, nous allons, j'ai déjà préparé 3 à l'avance, mais je vais vous en expliquer un. Voilà. C'est tout simple. Donc pour ceci, je vais prendre mon fil marron. Voilà. Et je vais monter une chaînette de 8 mailles. Donc laissez un petit peu long pour pouvoir effectuer pour pouvoir fermer à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Même chose, nous allons commencer à partir de la deuxième maille. Donc 1, 2, donc celle-ci. Nous allons faire une demi-bride. Voilà, une demi-bride. Maille d'à côté, une maille serrée. Et les 5 dernières mailles, c'est des mailles coulées. Donc, maille coulée, donc 1, 2, 3, 4 et dans la dernière, 5. Une maille en l'air, comme ceci. Une maille en l'air et je coupe. Comme ceci. Une fois que vous avez effectué ça encore 3 fois, donc il y a les pieds et les bras, nous allons les enfiler. Donc là, pour les pieds par exemple, pardon, dans le premier rang que nous avons fait quand nous avons commencé, vous avez le premier rang qui est là. Nous allons passer déjà le crochet à l'intérieur et mettre le crochet dans la première, vous voyez, dans la chaîne, dans la première maille. Une ici et une ici. Donc, comme ceci, je passe le premier fil qui est là, je le passe ici, comme ceci. Mon crochet, dès que mon fil il est à l'intérieur, mon crochet je repasse à côté. Donc, pardon, pas très net, je le passe ici pour pouvoir prendre l'autre fil et fermer avec un nœud à l'intérieur. Voilà, je tire et voilà. Et je ferme avec un nœud. Donc, je retourne un petit peu. Je ferme avec un nœud, comme ceci, et je coupe mon fil. Voilà. Et je vais faire, voilà, et je vais faire la même chose, mais avec les 2 dernières mailles d'ici. Pour le deuxième pied. Donc, je passe mon crochet. Voilà, je prends mon deuxième pied. Je passe le fil. Et dans la maille qui est juste à côté, donc ici, je vais prendre mon deuxième fil. Il y a l'autre fil qui gêne. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Vous voyez, les 2 pieds. Je retourne le travail et je fais la même chose. Je fais un nœud. Et je coupe. Comme ceci. Et je coupe.
Voilà. Donc les pieds sont faits. Maintenant que les pieds sont faits, nous allons passer aux bras. Donc les bras, nous allons les passer ici. Un fil ici et un fil ici. Exactement la même chose que les pieds. Donc, un fil là et l'autre fil dans la maille d'à côté. Comme ceci. Vous voyez? Et la même chose, je ferme avec un nœud et je coupe le fil. Et je ferme et je coupe. Même chose pour le deuxième bras. Ça, je vais couper, ça c'est le nœud de ma pelote. Donc voilà. Et même chose pour le deuxième. Je prends ici et à côté pour pouvoir fermer mettre et passer le bras. Donc, comme ceci, et la maille d'à côté pour l'autre fil. Voilà, comme ceci. Et je ferme avec un nœud. Et je coupe le fil. Voilà. Donc, nous avons le deuxième bras, les deux pieds, et maintenant nous allons faire la petite boule avec la chaînette pour pouvoir y placer le porte-clés, comme ceci. Donc pour ceci, je vais prendre alors toujours mon fil marron, mais avant de faire la boule, nous allons faire avec le fil écru une chaînette de 60 mailles. Donc je fais ma chaînette. Donc 60 mailles. 1, 6, 16, 17, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 3, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60. Et je coupe mon fil. Donc avec la couleur écrue, nous avons fini. Voilà. Donc ça, c'est la chaînette qui ira à l'intérieur et qui sera aussi avec la boule. Donc pour la boule, comme je vous disais, nous allons prendre la couleur marron. Donc la couleur marron, et nous allons commencer par faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme mon cercle magique.
et je mets mon crochet dans la première maille ici. Voilà. Et je vais placer mon marqueur de rang. Donc, je ressors mon fil comme ceci. Je vais y placer mon marqueur de rang. Et je vais faire 6 augmentations. Donc, ça fera 12 mailles serrées. Donc, première augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et la dernière maille, c'est la 6e augmentation. Comme ceci. Ensuite, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Répétez 6 fois. Donc, ça va vous donner 18 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une augmentation, 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 une maille serrée, une augmentation et la dernière, une maille serrée et la dernière c'est une augmentation. Voilà, mon fil qui est le fil du cercle magique du début. Voilà, et maintenant je vais faire 2 rangs de 18 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e. La même chose pour le rang suivant. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Une fois le rang terminé, nous allons faire une maille serrée et une diminution. À répéter 6 fois. Donc, une maille serrée, une diminution. Comme ceci. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution. Et la dernière, une maille serrée et une diminution. Comme ceci. Voilà. Donc, avant de placer la perle, parce que nous allons passer, là, nous allons y placer la perle. Mais avant, donc, je garde long pour pouvoir reprendre. Je reprends ma chaînette
et je vais y passer comme ceci, dans la perle. Comme ceci. Et je vais fermer avec un nœud. Voilà. Je coupe mon fil. Et je vais cacher le nœud dans la perle. Comme ceci. Pour éviter que ça gêne. Et ensuite, je vais y placer la perle comme ceci. Voilà. Bien avoir le au milieu, comme ceci. Et là, autour, je vais réaliser 6 diminutions. Donc, je fais 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5e diminution. Et là, la dernière, la 6e. J'enlève mon marqueur de rang pour pas que ça me gêne. Comme ceci. Et je vais fermer par une maille coulée dans la maille suivante. Comme ceci. Une maille en l'air. Et je coupe mon fil, mais je garde un petit peu de longueur. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Alors, je vais prendre mon aiguille à laine. Et je vais, pour resserrer un petit peu le cercle du milieu pour que ça tienne bien ça, je vais passer comme ceci. Dans la maille avant, le brin avant. De chaque maille serrée. Comme ceci. Voilà. Je serre, vous voyez. Et mon aiguille, je vais la repasser dans le trou de la perle et la ressortir de l'autre côté. Voilà. Comme ça fait un travail bien propre et c'est bien fermé. Et après, repasser à côté, comme ceci. Couper le fil. Cacher le petit morceau. Comme ceci. Donc voilà. Vous voyez? Alors maintenant, nous allons passer ça comme ceci. Donc le haut de la tête, vous voyez, on avait laissé un petit peu, comme ici. Donc je prends la boule, je prends la chaînette et je le passe à l'intérieur, comme ceci tout simplement. Pour éviter que ça, qu'on le perde, nous allons y placer l'anneau de porte-clés, comme ceci. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à tirer, comme ceci. Voilà. Et le fil du haut, nous avons juste à le rentrer et couper. Le cacher dans quelques mailles. Voilà. Et couper comme ceci. Et voilà. Vous avez votre cache-clé. Comme ceci. Donc j'espère avoir été claire dans mes explications. Par moments, c'est vrai que l'image n'est pas très nette.
Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et bonne création. À bientôt!